Après sa mort, il se réincarne en smartphone. Une fois déverrouillé, il ouvre l'appareil photo et prend un cliché du ciel. Puis il publie cette photo sur les réseaux sociaux, avec un message disant « Je suis devenu un smartphone. Il ne me reste que 15% de batterie ». Il indique également sa localisation, espérant que quelqu'un le trouve et le recharge. Il ajoute que celui qui le trouvera recevra une belle récompense. Les gens voient sa publication et se moquent de lui. Le lendemain, alors qu'il ne reste que 3% de batterie, un garçon nommé Ren Chan trouve le téléphone, le ramène chez lui, le charge et l'allume. Le téléphone était verrouillé, mais soudain il se déverrouille tout seul et commence à lui parler. Le garçon prend peur. Ensuite, le téléphone ouvre un navigateur de lui-même et explique au garçon que son nom est Jin et qu'il est le propriétaire d'une entreprise technologique. Le garçon pense que quelqu'un dans les environs contrôle le téléphone pour le piéger. Pour prouver son identité, Jin demande au garçon d'entrer son numéro de compte bancaire, promettant de lui envoyer 1 crore de roupies. Immédiatement, le garçon saisit le numéro et soudain, 10 crores de roupies apparaissent sur son compte. Il est sous le choc. Jin lui dit que s'il l'aide, il lui donnera 100 crores de roupies. Alors le garçon répond « Si tu es vraiment propriétaire d'une grande entreprise tech, embauche-moi ». Jin accepte immédiatement et le nomme président de l'entreprise. En route vers le bureau, le garçon s'inquiète car les employés ne vont pas croire qu'il est le président. Mais Jin lui dit de ne pas s'inquiéter et de simplement suivre ses instructions. D'abord, il lui dit d'acheter de nouveaux vêtements. Le garçon achète 8 costumes et séjourne dans un hôtel de luxe. Quand le garçon arrive au bureau, tous les employés s'inclinent pour l'accueillir. Le garçon se détend et leur dit qu'il n'aime pas les fausses démonstrations. Lorsqu'il arrive au bureau du président, le garçon est fou de joie. À l'intérieur, il est impressionné de voir un si grand bureau. Après le travail, Jin dit au garçon de retourner à son ancienne maison, car il veut seulement voir sa fille. Au moment où le garçon s'apprête à partir, le domestique de la maison sort précipitamment, monte dans une voiture et s'en va rapidement. Jin dit au garçon de suivre le domestique, soupçonnant qu'il pourrait être impliqué dans l'accident. Le domestique se rend dans un bar. Le garçon le suit, mais quand il voit l'homme avec qui le domestique a rendez-vous, il est totalement surpris.